Depuis plusieurs mois, j'espérais avoir tort en me disant qu'il allait renverser la tendance si j'avais tort, même si j'étais quand même convaincu du contraire. Il y avait beaucoup de marqueurs qui me donnaient raison, selon moi. Maintenant, j'espère avoir raison, parce que je suis persuadé que Ten Hag était un vrai problème à Manchester United. Après une saison 2023-2024 inquiétante, mais avec quelques quand même circonstances atténuantes qu'on pouvait entendre et dont on va parler tout à l'heure, quand on va parler de son règne, euh, la saison 2024-2025 aurait eu raison de lui. Le début de saison catastrophique font que du coup notre coach Eric Ten Hag est viré aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Académie. Aujourd'hui, on va revenir sur ce limogeage de Eric Ten Hag. On va d'abord parler justement de son règne, de son arrivée, de comment s'est passé ses un peu plus de 2 ans au club. On va ensuite se demander pourquoi cet échec et on finira par la suite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qui sera le prochain coach? Installez-vous, likez, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis c'est parti. Alors, suite au limogeage de Solskjaer, remplacé par Rangnick, après un intérim qui ne s'est pas si bien passé que ça pour Rangnick, Eric Ten Hag arrive avec un gros crédit à Manchester United. Il demande les pleins pouvoirs, et c'est ce qu'on va lui donner. Les transferts par la suite et les additions dans le staff euh, vont, vont en témoigner, de la mainmise qu'il avait sur le club. Euh, donc il va avoir ça, et du coup il va commencer sa saison en ayant quelques bonnes recrues, avec Lisandro Martinez, avec Anthony. Enfin voilà, on sent qu'il a quand même sa patte sur le recrutement, ce qui était peut-être pas le cas de tout le monde. Et il commence la saison 2023-2024, c'est un peu inquiétant ses débuts, puisqu'il perd le premier match 2-1 contre Brighton, c'est pas très grave, et il perd après 4-0 contre Brentford. On ne savait pas encore, mais ça allait être une fâcheuse tendance chez lui de se prendre des scores un peu larges. Suite à ce score de 4-0, apparemment, Ten Hag aurait fait courir à tout le monde les kilomètres qu'il y avait de différence entre son équipe et la leur. Il sera allé avec eux et aura gagné du crédit parmi son équipe, apparemment. Et ça a l'air de marcher. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas que ça, mais ça a l'air de marcher, puisque le match d'après, Manchester United se reprend contre Liverpool et gagne 2-1 dans un match qui était quand même assez incroyable. Par la suite, il va devoir faire avec une affaire avec Cristiano Ronaldo, alors que dans le sportif, tout va quand même assez bien. Il doit régler cette histoire, et il a encore gain de cause, ce qui est normal, hein. Le joueur ne peut pas être au-dessus du coach normalement. Mais il a gain de cause, et Cristiano Ronaldo met fin à son contrat avec Manchester United et part. Ten Hag sort une très bonne saison, malgré quelques revers inadmissibles, notamment la défaite 6-3 contre City, notamment la défaite en Europa League 3-0 en quart de finale retour, alors qu'il perd déjà, enfin il fait 2-2 au match aller, alors qu'il gagnait 2-0 dans un match qui était complètement maîtrisé, mais il réussit à perdre pied et à se faire éliminer contre Séville, dans un match retour où il n'a pas existé. Et surtout, il perd 7-0 contre Liverpool, dans un match qui, je pense, aura une marque sur lui, une marque indélébile sur son passage, et qui, par la suite, on ne retrouvera plus jamais le Manchester United qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Il finit la saison difficilement, mais il gagne quand même la Carabao Cup et finit troisième, même si beaucoup en doutaient parce qu'on a vraiment enchaîné les mauvais résultats. Au final, le bilan est très positif, puisque il arrive, c'est le début d'un projet, il fait troisième, on ne l'attendait pas là, clairement. Quart de finale d'Europa League, même si, comme je disais, la fin est pas fou, est pas folle, mais dans tous les cas, c'est un quart de finale, enfin voilà, c'est toujours ça de prix. La saison suivante, on s'attend un petit peu,
on l'attend un peu au tournant en se disant, bah, maintenant, on veut quelque chose de fou, quoi. Il a encore d'autres joueurs qui va pouvoir signer. Il va chercher Mount, il va chercher... bon, j'ai plus les transferts en tête, mais bon. Il va chercher Amrabat, il va chercher quelques joueurs pour l'aider là-dessus. C'est pas le mercato du siècle, mais quand même, il dépense quand même pas mal. Et du coup, on s'attend à ce que la saison soit au moins aussi bien. Ça commence très difficilement et en fait, on va courir toute la saison après ce fameux déclic qu'on avait eu la saison d'avant contre Liverpool. Tout le long, on va attendre, on va se dire bah, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et en fait, ça viendra jamais. On sortira honteusement d'une poule avec, bon, certes le Bayern, mais il y avait la place puisque les deux autres équipes c'était Galatasaray et Copenhague. On a un petit sursaut en FA Cup qui nous fait espérer pour cette saison. Alors, pas tout le monde, parce que moi, clairement, j'étais déjà sorti du bateau Ten Hag. Mais bon, on se dit que ça fait des bases, machin, pour pouvoir avancer. Et on espère que cette saison va quand même mieux se passer, sans les blessures, tout ça. On va en parler dans les raisons de l'échec. On commence la saison 2024. Alors, je précise, la saison 2023-2024, on finit 8e, ce qui est le pire classement pour à Manchester United depuis l'RPL qui a commencé, je crois, en 93. Donc, c'était pas avant-hier non plus, en plus. Euh, donc, il y a ce petit sursaut. On commence la saison en se disant, bon, on espère qu'il y aura du mieux quand même. Hein, il y a encore un gros chèque qui est mis pour le soutenir sur le marché des transferts. Il fait quand même un beau mercato, il va poser 60 millions sur Ugarte, il va arracher Yoro, il va prendre De Ligt, il va prendre Mazraoui, enfin, il va prendre Zirkzee. Ah, la saison dernière, il y avait Højlund aussi, 80 millions. Donc voilà, ça fait comme quelques belles additions. On se dit, bon, Manchester United, là, normalement, ça joue le top 4. Bon, les top 6 maximum. Et ben non, on est le 28 octobre et Manchester United est 14e de Première Ligue. Donc forcément, les résultats sont inadmissibles pour Ineos. Je pense qu'ils auraient pu quand même réagir un peu plus vite. Mais bon, toujours est-il que Ten Hag se fait virer. Et pourquoi est-ce qu'il se fait virer? On va venir là tout de suite sur les raisons de cet échec. Pour moi, en premier lieu, il y a le contexte qui n'est pas facile, clairement. Même si j'ai pas envie de lui trouver des excuses, clairement, il y a un contexte qui joue pas en sa faveur. Ça fait 10 ans que le club galère, donc ça peut pas être que de sa faute. Il y a la vente du club qui a beaucoup parasité pendant plus d'un an. On ne savait pas qui allait être le repreneur, quels allaient être ses moyens. Le projet était complètement flou à tous les niveaux. Il a eu des histoires qui sont presque indépendantes de sa volonté. Dans l'histoire de Sancho ou de Cristiano Ronaldo, pour moi, il n'est pas fautif du tout. Avec Sancho, il a tout fait pour essayer de le remettre dans les bonnes conditions. Il l'a envoyé en RTT pendant 6 mois. Le gars est revenu fit comme pas possible. Il a jamais trouvé un niveau correct à Manchester United. Dans le cas Cristiano Ronaldo, c'est pareil. Le joueur s'est très mal comporté. En partant d'un match qu'on gagnait contre Tottenham, au lieu d'être content pour ses collègues, il est parti parce qu'il était en train d'être remplacé. Enfin bon, clairement, il n'a pas eu beaucoup d'aide. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, il faut le dire aussi. On est, je pense, l'équipe qui a eu le plus de blessures en Première Ligue. Je pense qu'on est dans le top 3 facile Europe et on n'est pas troisième. C'est pas facile. Alors après, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est la faute de son taf? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? On ne saura jamais. Mais en tout cas, il y a eu un gros problème de blessure. Il a dû faire avec et c'était pas facile. Cela dit, est-ce que c'était complètement pas de sa faute? Tout ceci étant dit, voilà, je viens de dire plein de choses qui vont pour lui, donc peut-être qu'il aurait pas fallu le virer, du coup, c'était pas de sa faute. Eh ben, je pense que si. Première chose, je l'ai dit dans le débrief hier, juste quand on revient sur les 10 ans de galère, c'est pour vous dire, on va faire une vidéo sur l'histoire de Manchester United. Je suis en train de prendre plein d'infos dans des livres, des documentaires, etc. Et je vais vous faire une petite série de vidéos, je pense, entre 3 et 4, où on va tout refaire l'histoire de Manchester United. En plus, on va faire ça, comment dire, avec un peu de montage, tout ça, machin, donc ça va être sympa, j'espère que vous serez là. Donc abonnez-vous si vous voulez pas rater la vidéo, évidemment. Euh, donc j'en étais. Voilà, donc c'est pas forcément de sa faute sur plein de choses, mais il y a des choses qui sont de sa responsabilité. Premièrement, la chose peut-être la plus accessoire, mais c'est sa com.
Ça fait là plusieurs semaines qu'il est en train de nous bassiner avec le fait qu'il a gagné des titres, etc., qu'il a gagné contre City. Il n'y a clairement pas de quoi fanfaronner après la saison dernière qu'il a fait. Il est en train de nous survendre la saison dernière comme si on avait fait une très bonne saison. Là, il nous a encore dit que pendant 60 minutes, il a été bon contre West Ham. Enfin voilà, faut arrêter le délire au bout d'un moment. C'est le plus accessoire parce que c'est de la com et j'ose espérer que devant ses joueurs, il dit autre chose. Il leur dit pas, les gars, rappelez-vous, on a gagné en FA Cup, etc. Mais nous, en tant que supporters, on se sent quand même. Euh, on sent que, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on manque de respect, en fait. Je t'ai vu l'année dernière. J'ai vu que tu comptais sur des buts à la dernière minute de McTominay ou de Maguire, qu'on n'a jamais été bon dans le jeu, et t'es en train de nous dire qu'on a fait une bonne saison. Ça m'énerve, en fait. Donc voilà. Encore une fois, c'est de l'accessoire, c'est pas trop grave si après il tenait un autre discours à ses joueurs, à la limite, voilà. Là, on arrive sur ses choix. La saison dernière, on a vu du McTominay qui jouait presque en 10, même s'il marquait des buts dans la construction, c'était largement insuffisant. On a vu Mazraoui en 10, là, en Europa League, alors qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient disponibles. Bruno était suspendu, mais on avait Zirkzee, on avait Ahmad qui pouvait jouer en 10. Enfin voilà, il a préféré mettre un arrière latéral en 10. Il l'a fait sortir à la mi-temps, d'ailleurs. Il s'est entêté avec certains joueurs, il s'est entêté à ne pas en mettre d'autres. Donc voilà, si ça marchait, à la limite, bon, bah, qu'il fasse des choix bizarres et que ça marche, on aurait dit que c'est un génie, mais en fait, ces choix bizarres ne marchaient pas. Il était attentiste, ces derniers matchs, enfin, depuis un moment, ses remplacements, c'était que du poste pour poste. Et ça va avec l'autre point, c'est l'incapacité à peser sur les matchs. Ten Hag n'a presque jamais réussi à gagner un match pendant le match. Je m'explique. Avant le match, son approche était rarement dégueulasse. Bon, ces derniers temps, beaucoup moins bien, mais je pense que ça allait avec la confiance et tout ça. Mais en tout cas, avant les matchs, son approche était bonne. Par contre, pendant les matchs, quand on prenait un but, quand il y avait un carton rouge, eh ben, sa seule tactique, c'était soit de se recroqueviller derrière, soit de faire du poste pour poste, encore une fois, ou d'attendre. Et donc, ce manque d'emprise sur le jeu, c'est quelque chose qui est très 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 mauvais quand tu joues à Manchester United. Enfin, quand tu coaches à Manchester United. Tu as une équipe qui est censée gagner ces matchs. Donc tu ne peux pas te cacher derrière un carton rouge, un penalty, un mauvais arbitrage ou des choses comme ça. Non, tu es censé être meilleur que tout ça. Donc voilà là où il a pêché pour moi, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il mérite de se faire virer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en pouvais plus de lui, alors que de base, je voulais absolument qu'il signe. Donc voilà. C'est quoi la suite? Eh ben, pour le moment, Van Nistelrooy va assurer l'intérim. Visiblement, c'est un intérim. Apparemment, on est en train de chercher d'autres coachs. On a contacté Nagelsmann. Là, je suis en train de le faire à chaud. Hein. Ça fait même pas une heure que ça a été annoncé. Apparemment, on a contacté Nagelsmann. À voir. Je vais vous faire une vidéo sur les potentiels coachs. On fera une vidéo sur Van Nistelrooy. On parlera aussi de Nagelsmann. On parlera de plein d'autres coachs, je pense. Surtout, on verra comment dire, les pistes les plus chaudes. Donc voilà. Sur la suite, j'ai pas beaucoup plus d'éléments que ça à vous donner. Bien évidemment, on fera des vidéos au fur et à mesure. Pour l'instant, on est un peu dans le flou. Ce qu'on sait, c'est que les prochains matchs vont être coachés par Ruud van Nistelrooy, qui mérite sa chance. Il a accepté d'être adjoint alors qu'il était coach au PSV, qu'il a fait un beau parcours en conférence League. Donc pourquoi pas. Donc voilà. En tout cas, je suis super content de cette nouvelle. On va pouvoir avancer un petit peu puisque c'était inéluctable en fait. On a raté le coche avant la trêve. Là, on a des matchs un peu plus faciles, donc pourquoi pas. On a Leicester, bon après on a Chelsea, pourquoi c'est pas un match facile parce qu'en plus ils sont en pleine bourre. On en parlera dans le débrief PL ce soir parce que je vais quand même faire le débrief PL ce soir. Mais bon, en fait, Chelsea ça va pas être facile, mais bon après on a du Leicester, on a du Bodo Glimt. Enfin voilà, comme je le disais sur le débrief d'hier, euh, c'est c'est- c'est le moment pour le virer. Alors, ça aurait été encore plus le moment il y a 3 semaines, mais c'est pas trop tard. J'ai regardé, on est à 7 points du top 4. Donc c'est rattrapable encore. Notre saison, elle peut être sauvée. Et je suis assez heureux qu'Ineos ait fini par se bouger le derrière.
Donc voilà, c'était une petite vidéo réaction à chaud du fait que notre coach se soit fait virer. On se retrouve ce soir pour le débrief de PL, pour ceux qui regardent le truc maintenant. Sinon, le débrief de PL est sorti, allez le voir, hein. On va parler de Chelsea, Newcastle et de Arsenal-Liverpool, deux beaux matchs en plus. Donc voilà, je pense qu'on a été assez complet. Il me reste à vous dire à ce soir. Ciao.